Chapitre 3. Cette psyché vacillante, inconstante, difficile à garder, difficile à contrôler, le sage la rectifie comme le faiseur de flèches rend droite une flèche. Comme un poisson qui est tiré de elle, haut et jeté sur la terre, ainsi cette psyché s'agite, ainsi le pouvoir de Mara devrait être évité. La psyché est difficile à contenir, rapide, elle voltige où elle le désire, son contrôle est bon, une psyché contrôlée conduit au bonheur. La psyché est difficile à percevoir, extrêmement subtile, elle voltige où elle le désire, que le sage la garde, la psyché gardée conduit au bonheur. Partant au loin, errant solitaire, sans corps, gisant dans une grotte, voici la psyché, ceux qui la contrôlent sont libres des liens de Mara. Celui dont la psyché n'est pas ferme, celui qui ne connaît pas le Dhamma excellent, celui dont la confiance vacille, sa sagesse ne sera jamais parfaite. Celui dont la psyché n'est pas humectée par le désir, celui qui n'est pas affecté par la haine, celui qui a écarté et le bien et le mal, pour ce vigilant il n'y a pas de peur. Réalisant que ce corps est fragile comme une jarre, établissant cette psyché ferme comme une cité fortifiée, il doit attaquer Mara avec l'arme de la sagesse, garder sa maîtrise et être sans peur. Après quelque temps ce corps jaisira sur la terre, jeté de côté, dépourvu de conscience, comme une bûche sans utilité. Quelque mal que puisse faire un ennemi à un ennemi ou un haineux à un haineux, une psyché mal dirigée peut faire un plus grand mal. Ce qu'une mère ou un père ou aucun autre parent ne pourra jamais faire, une psyché bien dirigée peut le faire, et par elle on s'élève.